Alors, la première grande étape pour les exercices vocaux, c'est celle qui consiste à produire ce que j'appelle le bon son. Donc, le bon son, c'est quoi? C'est un son qui est fait grâce à la résonance nasale, donc un son qui est produit dans le masque. Donc, le masque, c'est ce qui va du nez à la bouche, en fait, hein, c'est toute cette partie-ci. Donc, c'est un son qui est produit dans le masque et qui ne peut être fait que si vous êtes un minimum détendu au niveau du cou et des épaules, également au niveau du diaphragme. Hein, donc c'est pour ça qu'il y a souvent un travail au préalable de massage, de sophrologie, de respiration donc à réaliser pour pouvoir être en condition de réaliser le bon son. Donc le bon son, comme je disais tout à l'heure, fera appel à vos cavités nasales. Donc c'est un son qui doit être fait surtout au départ de manière très basse et douce. C'est un son qui doit s'inscrire dans l'expiration. Alors non pas une expiration forcée, hein, ce qui est souvent le cas des gens qui ont un dyspnée spasmodique, qui ont une respiration thoracique et qui du coup forcent euh, et qui ne s'inscrivent pas naturellement dans l'expiration. Donc le bon son, ça donne ceci. Hum, 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 hum. Donc en fait, bon, déjà l'imaginaire du son est situé à ce niveau-là, c'est-à-dire je me concentre sur cette zone pour générer le son. Ensuite, comme je disais tout à l'heure, je sens que c'est le diaphragme hein, qui expulse l'air. Je sens le mouvement du diaphragme hein, qui bouge et qui, euh, et qui commence ce travail d'expiration. Et je sens aussi donc, le masque qui vibre. Si je mets un doigt notamment sur les lèvres, mm, 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 je sens en fait les lèvres qui vibrent. Voilà. Donc comme je disais tout à l'heure, c'est à chaque expiration euh, que ce son peut s'exprimer. Euh, à chaque expiration, alors surtout pas forcée, mais une expiration naturelle, c'est-à-dire, vous voyez, et non pas, il ne faut pas balancer. Il faut s'inscrire naturellement dans l'expiration, euh, surtout au départ, une fois de plus, euh, pour bien faire le bon son. Il faut vraiment donc utiliser une voix douce et une note basse. Donc surtout pas mais plutôt donc vous voyez, c'est une note, c'est un son plutôt monotone. Euh, donc c'est ça qui va vous permettre de trouver le bon son. Alors il y a un piège assez fréquent que j'ai souvent vu, c'est de confondre le bon son avec un son de gorge. C'est-à-dire d'imiter les sons que j'ai pu faire, mais avec la gorge, c'est-à-dire ne pas faire mais plutôt faire donc là en fait c'est la gorge qui génère le son. Donc c'est un piège très fréquent et le problème c'est que si tous les exercices sont faits avec une voix de gorge, il n'y aura aucun progrès. Voilà, pour que tous les exercices, notamment celui du comptage, puissent marcher, il faut vraiment qu'ils soient faits avec le bon son. C'est pour ça que je dis souvent que cette première étape est la plus difficile et aussi la plus importante. Euh, Lors d'un stage avec une personne qui a la dysphonie spasmodique, euh, cette personne a mis 3 jours en fait à trouver le bon son. Pour dire que c'est pas forcément facile, euh, mais une fois qu'on l'a, les progrès en fait peuvent arriver, peuvent venir. Alors, comme je l'ai déjà expliqué sur une autre vidéo, il faut être patient. Hein, les progrès ne se font pas en 2 ou 3 jours, même si parfois on sent en quelques jours qu'il se passe quelque chose. Euh, mais les progrès vraiment palpables s'inscrivent sur la durée, si tant est que les exercices soient faits avec le bon son. Voilà.
Donc, pour résumer, le bon son doit être fait avec une posture adaptée, c'est-à-dire non pas le menton en avant et le menton en arrière, les épaules relâchées. Le bon son doit être fait avec un imaginaire de la voix au niveau du masque et non pas au niveau de la gorge, surtout pas. Le bon son doit être fait de manière douce, surtout au départ, sur un son monotone. Et surtout, il doit s'inscrire à chaque expiration. Vous voyez, donc à chaque expiration de manière naturelle et surtout pas forcée. Donc pour savoir si vous faites le bon son, vous pouvez effectivement mettre un doigt sur la lèvre et sentir des vibrations au niveau des lèvres. Une fois que vous avez trouvé le bon son, une fois que vous pouvez le réaliser, vous avez trouvé la manière de le réaliser, tous les autres exercices, notamment celui du comptage, sera très efficace si vous le faites en boucle et de manière quotidienne, évidemment. Une fois de plus, on guérit de la dyspnée spasmodique, mais avec une bonne implication, un travail quotidien, et puis avec de la ténacité et de la patience. Donc voilà, première étape, le bon son.